Inside, voilà le nouveau magazine qui va vous accompagner durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le rendez-vous de 2015. Habituez-vous à notre présence et désormais, c'est avec vous. Du 17 janvier au 8 février 2015, la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer en Guinée équatoriale. Ça sera pour la 30e fois de l'histoire de la CAF. Et la Guinée équatoriale va recevoir pour une deuxième fois la compétition après l'avoir co-organisée en 2012 avec les Gabon. La Guinée équatoriale justement qui va hériter d'une compétition abandonnée par les Maroc suite aux problèmes sanitaires. Mais que représente ce pays? À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il est déjà prêt? Toutes ces questions, c'est dans ces images. Avec seulement 28 051 km², la Guinée équatoriale est un des petits pays d'Afrique situé dans la partie centrale. Indépendante depuis le 12 octobre 1968, elle compte une population de 616 459 habitants appelés équato-guinéens. Elle est constituée de deux parties, l'une continentale bordée par les Cameroun et les Gabon, l'autre insulaire avec l'île de Bioko où se trouve la capitale Malabo et l'île d'Annobon. Ce pays d'Afrique est dirigé depuis le 3 août 1979 à la suite d'un coup d'État par Teodoro Obiang Nguema, régulièrement reconduit par lui-même à la tête du pouvoir. La Guinée équatoriale est le seul pays hispanophone d'Afrique, mais depuis 1997, le français a été adopté comme seconde langue officielle du pays, devenant une langue d'apprentissage obligatoire dans le secondaire. Son économie est caractérisée actuellement par la forte production pétrolière qui place le pays comme troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et l'un des plus grands réservoirs d'investissement étrangers en Afrique. Sur le plan sportif, la Guinée équatoriale a encore du chemin à faire. Le pays participera pour la deuxième fois consécutive seulement à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, chaque fois en tant qu'organisateur. Sa seule grosse performance reste une qualification en quart de finale en 2012. La sélection nationale, les langues nationales, constituée en majorité de joueurs naturalisés, a été sous le fait de polémiques conduisant jusqu'à la disqualification des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015. Finalement, le pays participera à la phase finale à la faveur d'un désistement du Maroc initialement prévu pour l'organiser et qui a évoqué des problèmes sanitaires liés à Ebola. Cependant, à quelques jours du début de la compétition, de nombreuses questions se posent autour de certaines infrastructures qui ne seraient pas encore prêtes. La CAN 2015 aura lieu sans le tenant du titre, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui n'a pas eu l'occasion de se qualifier. Eh bien, le Nigeria l'avait déjà remporté en 2013. C'était comment? Flashback sur la dernière édition.
Le Nigeria, tenant du titre, n'aura pas l'occasion de défendre son titre parce que pas qualifié pour cette édition 2015. Mais là, ça laisse place à 15 autres nations, 16 plus la Guinée équatoriale, pays hôte de la compétition, a brigué le sacre pour la 30e fois de l'histoire. Alors, comment se présente-t-il? Comment sont constitués les 4 groupes entre favoris, troubles et fêtes et ceux qui vont peut-être créer la surprise? Élément de réponse dans ces images. À l'absence du Nigeria, tenant du titre, 16 nations briguent les sacres continentales. Au terme du tirage au sort effectué le 3 décembre 2014, 4 groupes de 4 équipes ont été constitués. Le groupe A, très ouvert, comprendra la Guinée équatoriale, pays hôte de la compétition, le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso et le Gabon. Pour la deuxième fois consécutive, la Guinée équatoriale participe à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sans passer par les éliminatoires. D'abord en 2012 comme co-organisateur avec les Gabon, puis en 2015 à la faveur d'une désignation en dernière minute comme pays hôte de la compétition. Finaliste de l'édition dernière, le Burkina Faso partira logiquement favori d'un groupe à sa portée. Les étalons, auteurs d'un parcours impressionnant en 2013, devraient encore marquer les esprits grâce à un effectif arrivé enfin à maturité. Conduit par sa star Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon revient pour la 6e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après l'avoir co-organisée en 2012 et ratée en 2013. En 2015, les Panthères viseront mieux et que le quart de finale, leur seule grosse performance dans une phase finale. Enfin, le Congo-Brazzaville, seul ancien vainqueur de la compétition dans ce groupe, signe son retour aux affaires. 15 ans après leur dernière participation, les Diables Rouges devront compter sur l'expérience de leur sélectionneur national, le légendaire Claude Leroy, fin connaisseur du football africain. L'objectif n'est pas faire de la figuration comme lors de la CAN 2000 et pour annoncer les couleurs, un match à l'ouverture de la compétition contre le pays hôte. Comme le groupe A, le groupe B sera également ouvert avec les Cap-Verts, premiers qualifiés de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au terme des éliminatoires. Surprenante révélation du tournoi en 2013, les Requins bleus continuent de surfer sur la très forte impression laissée à leur première participation. 2015 devrait donc être une année de confirmation. Pour y arriver, ils devront écarter 3 habitués et anciennes vainqueurs de la compétition, à savoir la Tunisie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Toutes 3 présentent 17 fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre une Tunisie dans la relance, une RDC en reconstruction et respirant du renouveau et une Zambie en ordre de reconquête, tout reste donc à jouer dans ce groupe qui risque d'être indécis jusqu'au dernier match du groupe. C'est le fameux groupe de la mort. Avec l'Algérie et le Ghana, la bataille s'annonce particulièrement très rude entre 2 récents mondialistes et favoris du tournoi. Si l'Algérie devrait poursuivre sa retentissante performance de la dernière Coupe du Monde, le Ghana, c'est l'équipe du tournoi à avoir joué 8 fois la finale, tentera encore de remporter pour une 5e fois une coupe qui lui échappe depuis 33 ans. Un combat dont pourrait faire le frais l'Afrique du Sud et le Sénégal des autres nations de ces groupes. Vainqueurs en 96, les Bafana courent toujours derrière de performances qu'ils peignent à aligner. Quant au revenant au Sénégal, après la traversée du désert, le moment est peut-être venu de remporter enfin la Coupe d'Afrique des Nations. Pour y arriver, il va d'abord falloir relever les défis d'atteindre les quarts de finale, chose qui n'est plus arrivée depuis 2008. C'est l'autre groupe relevé de la compétition, les seuls à compter 4 pays francophones. Outre les mini-championnats de l'Afrique de l'Ouest entre Guinéens, Maliens et Ivoiriens, les regards seront rivés sur de retrouvailles entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 2 équipes qui ont joué la complaisance la dernière journée des éliminatoires. Cette fois, c'est clair, l'enjeu sera autre et la tension encore plus intense sur 2 équipes qui évolueront désormais sans leurs étoiles de longue date, Samuel Eto'o et Didier Drogba, partis en retraite. Lui n'est pas encore en retraite puisqu'il sera une fois de la partie. L'expérimenté Seydou Keita devra conduire à nouveau son pays à bon port pour accéder enfin au podium après avoir fini 4e lors des 2 dernières éditions. Absent de la dernière édition, la Guinée se battra avant tout pour l'honneur d'un pays condamné à jouer tous ses matchs des éliminatoires à l'extérieur à cause de l'épidémie d'Ebola. Avec une nouvelle génération de joueurs, la tâche ne s'annonce pas aisée.
Et qui dit Coupe d'Afrique des Nations dit stade. Ils seront 4 stades à recevoir la compétition et il y a déjà la polémique entre des stades qui n'ont pas encore été bien achevés, qui ne sont pas prêts. Alors ça pose déjà un problème, mais cela n'empêche pas que la compétition se déroule. Alors comment sont constitués les stades? Il y aura 4 stades répartis dans 4 villes. Élément de réponse dans ces images toujours. La CAN 2015 se jouera dans 4 stades répartis dans 4 villes. Et Stadio de Bata, ce sera dans la ville de Bata. Construit en 2007, ce stade de 40 000 spectateurs est mieux connu sous le nom de stade de Koantama. Il accueillera les matchs d'ouverture ainsi que la finale le 8 février prochain. À Malabo, il y aura le stade Nuevo Estadio de Malabo. C'est le deuxième plus grand stade du tournoi, construit également en 2007. D'une capacité de 15 000 places, le stade accueillera 5 matchs du groupe D, un match du groupe C, un quart de finale et la petite finale. Troisième stade de la compétition est Stadio de Mongomo, situé dans la ville de Mongomo. Avec seulement 4000 places, le stade de Mongomo, il aura les privilèges d'abriter 5 rencontres du groupe C, les fameux groupes de la mort, un match du groupe D et un quart de finale. Quatrième et dernier stade, le Nuevo Estadio de Bebein, situé dans la ville de Bebein. Le nouveau stade de Bebein, situé dans une petite ville de 30 000 habitants sur les frontières du Cameroun et du Gabon. Ces stades, dont la capacité ne dépasse pas les 5000 places, lors de cette CAN 2015, la ville accueillera 5 des 6 matchs du groupe B, un match du groupe A et un quart de finale. Cependant, les inquiétudes sur sa capacité d'abriter les rencontres de la CAN Orange 2015 sont encore énormes. Tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de CAN Inside, ce nouveau magazine auquel vous devriez vous habituer parce que ça vous conduit tout autour de la Coupe d'Afrique des Nations avec peut-être ce que vous n'avez pas vu ou ce que vous ignorez. Prenez donc rendez-vous sur votre chaîne au prochain numéro.